La juge Lorraine Whitmore, une Afro-Américaine de 56 ans, a été victime d'une injustice humiliante à un point de contrôle de sécurité d'un aéroport de Washington, D.C. Sélectionnée pour un contrôle aléatoire, elle a subi un examen intrusif et des soupçons bien au-delà de ce que les passagers blancs ont enduré. Sa calme affirmation de son statut judiciaire a été accueillie avec incrédulité, dégénérant en une détention injustifiée et des menaces. Cette discrimination subtile enracinée dans des préjugés raciaux a dépouillé une juriste respectée de sa dignité en public. Pourtant, la résilience et la force discrète de Lorraine ont brillé, laissant entrevoir sa capacité à transformer cette violation en un catalyseur pour la responsabilité. Cet incident, bien que choquant, a révélé des failles systémiques dans les protocoles de sécurité aéroportuaire, soulevant des questions sur l'équité et l'abus de pouvoir. Son épreuve déclencherait, elle, un changement ou s'effacerait, elle, dans le bruit de la bureaucratie. Son histoire est celle du courage face à l'indignité, un rappel que même les personnes de haut rang peuvent être réduites à des stéréotypes dans des moments de préjugés. Le soleil matinal filtrait à travers les parois vitrées de l'aéroport, projetant des ombres douces sur le blazer bleu marine de Lorraine Whitmore, debout dans la file de sécurité. À 56 ans, sa présence était discrète. Ses cheveux courts, striés d'argent soigneusement attachés, ses lunettes posées bas sur son nez. Elle portait une mallette en cuir usé, ses bords éraflés par des années de bataille judiciaire. Pour les autres, elle n'était qu'une voyageuse d'affaires parmi tant d'autres se fondant dans le bourdonnement des valises roulantes et des conversations murmurées. Lorraine préférait cela. Femme réservée, elle voyageait seule, sans entourage, savourant les moments de calme avant ses réunions sur la réforme de la justice pénale à Washington. Sa routine était méthodique, un café noir rapide, siroté en relisant des notes de dossier. Aujourd'hui, l'arôme se mêlait à l'odeur stérile de l'air de l'aéroport. Ses doigts caressaient la clé USB cryptée dans sa poche contenant des données judiciaires sensibles. En tant que juge fédéral, elle avait vu le pire de l'humanité des familles déchirées par l'incarcération des vies, défaites par des préjugés systémiques. Ses souvenirs pesaient sur elle, alimentant sa détermination à réformer un système brisé. Pourtant, elle aspirait à la paix, une vie sans conflit. Quand l'agent de la TSA lui fit signe d'avancer pour un contrôle aléatoire, son estomac se serra. Elle sentit que ce contrôle n'avait rien d'aléatoire. Le choc vacilla, puis se mua en une résolution calme. Elle ne se tairait pas. Prenant une profonde inspiration, elle avança déterminée à confronter l'injustice qui se profilait. Le point de contrôle de sécurité bourdonnait d'une routine monotone, détecteur de métaux bipant plateau s'entrechoquant voyageurs. Avançant à pas traînants. Lorraine se tenait dans la zone de contrôle isolée, sa mallette ouverte sur une table en acier. L'officier Grant, un homme mince d'une trentaine d'années à la voix sèche, fouillait ses affaires. Ses mains gantées s'attardaient sur ses documents juridiques, tournant les pages avec une attention exagérée. Autour d'elle, les passagers blancs passaient trop rapidement avec des fouilles sommaires, leurs sacs à peine inspectés. La disparité piquait comme une coupure de papier aiguë, insidieuse, indéniable. Les yeux de Grant se plissèrent de broyer sur la clé USB cryptée dans sa mallette. « C'est quoi ça ? Des secrets d'entreprise ? Des mots de passe ?» Son ton était provocateur, comme si sa présence exigeait une justification. Le pouls de Lorraine s'accéléra, mais sa voix resta ferme. « Je suis une officier judiciaire. Ces documents relèvent de la juridiction fédérale. » Elle soutint son regard, ses yeux bruns inflexibles derrière ses lunettes. Grant ricana ses lèvres, se tordant. Son blazer simple et l'absence d'un signe visible semblaient alimenter son scepticisme. « Officier judiciaire, hein ? On va vérifier ça. » Il fit signe à un collègue ordonnant que la clé USB et son ordinateur soient emmenés dans une salle d'inspection secondaire. La pièce était austère, ses lumières polaires fluorescentes bourdonnant faiblement. Le téléphone et la mallette de Lorraine étaient hors de portée. Lorsqu'elle demanda à appeler son bureau, Grant rétorqua sèchement: « Pas d'appel. Si vous vous entêtez, nous transmettrons l'affaire à la TSA fédérale. Vous pourriez être détenu. » La menace pesait lourd comme l'air humide avant un orage. La poitrine de Lorraine se serra, mais elle tint bon. « Je ne signerai rien sans avocat. Cela viole la Constitution. » Ces mots étaient doux, mais fermes, une défiance discrète ancrée dans des années de défense de la loi. Dehors, l'aéroport continuait indifférent. Les voyageurs détournaient dément le regard, évitant la scène.
Une agente de la TSA interpréta mal la tentative de Lorraine d'ouvrir l'application ACLU sur son téléphone comme une tentative de filmer. Lâchez ça, aboya-t-elle. La main de Grant saisit son pistolet à impulsion, sa voix montant. À terre, vous résistez, Lorraine se figea, son cœur battant. Elle n'avait pas haussé le ton, n'avait pas bougé de manière agressive, pourtant la situation dégénérait. La police de l'aéroport arriva, leurs bottes claquant sur le carrelage. Des menottes cliquèrent autour de ses poignets froides et serrées. Pour les spectateurs, elle n'était qu'une femme noire avec des documents suspects, son identité effacée par des suppositions. L'absurdité de tout cela brûlait. Elle avait passé des décennies à défendre la justice, et pourtant le bureau de sécurité était une boîte claustrophobe, ses murs gris, tachés par des années de négligence. Lorraine était assise sur une chaise en plastique dur, ses poignets encore irrités par les menottes désormais retirées. L'air sentait le café éventé et le désinfectant, un mélange acide qui s'accrochait à sa gorge. Le bourdonnement d'un climatiseur lointain était le seul bruit interrompu parfois par le crépitement d'une radio à l'extérieur. Elle était seule sauf pour le poids de ses pensées, et la douleur de la trahison non seulement par l'officier Grant, mais par le système qu'elle avait servi pendant des décennies. L'esprit de Lorraine bouillonnait. Elle avait déjà affronté des préjugés murmures dans les salles d'audience, regards sceptiques lors de conférences, mais ceci était différent. C'était public brut, une violation qui lui ôtait son titre et la réduisait à une suspecte. Sa poitrine souffrait d'une douleur familière qui faisait écho à son enfance dans un quartier ségrégué où les avertissements de son père sur connaître sa place étaient un mantra de survie. Pourtant la résilience était son armure. Elle s'était frayé un chemin à travers l'école de droit, avait tenu tête à des avocats hostiles et avait gagné son poste de juge par sa ténacité. Elle ne craquerait pas maintenant. Pourtant l'isolement rongeait. Personne dans l'aéroport animé n'était intervenu. Les voyageurs avaient détourné les yeux, leur silence, plus fort que les accusations de Grant. Un jeune couple était passé rapidement tête baissée, alors qu'elle était emmenée menottée. Un homme d'affaires avait levé les yeux de son téléphone, puis les avait baissés, comme si son épreuve n'était qu'un désagrément. L'agente de la TSA, qui avait mal interprété l'usage de son téléphone, n'avait pas présenté d'excuses. Son visage était resté neutre, détaché. Les doigts de Lorraine frémirent, voulant ajuster ses lunettes, une habitude nerveuse, mais elle les garda posées sur ses genoux. Elle ne montrerait pas de faiblesse. Ses pensées dérivèrent vers la clé USB, son contenu crypté, désormais source de soupçons. Elle contenait des brouillons de ses propositions de réforme des idées pour réduire les disparités de peine, pour humaniser un système judiciaire qui trop souvent déshumanisait. L'ironie était amère, elle était détenue pour le travail même destiné à protéger les autres de l'injustice. Les mots de Grant résonnaient dans son esprit secret d'entreprise, son ton dégoulinant de mépris. Elle revit son visage, ses yeux se plissant non pas sur la clé USB, mais sur elle, comme si sa négritude était la menace. Le souvenir déclencha une rage silencieuse, tempérée par son entraînement à rester calme. Elle ferma les yeux, imaginant sa salle d'audience, le bois poli de son banc, le poids de son marteau. Là, elle était la juge Whitmore, respectée et autoritaire. Ici, elle n'était qu'une femme, son identité effacée par le préjugé. Le contraste était douloureux, mais il la renforçait aussi. Elle ne laisserait pas cela la définir. Ses doigts effleurèrent le bord de son blazer l'ancrant. Elle pensa à son défunt mari qui disait toujours « Lorraine, tu es plus forte que les pires tempêtes ». Elle s'accrocha à cela, une bouée dans la pièce stérile. La porte grinça et un nouvel officier entra, son badge indiquant Granger. Ses yeux se posèrent sur elle, puis sur le dossier sur le bureau. Lorraine se redressa, son regard ferme. Elle sentit un changement, une fissure dans l'attention. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face avec la même dignité qu'il avait portée à travers chaque épreuve. Mais la question persistait. Quelqu'un écouterait « il ». L'entrée du lieutenant Charles Granger changea l'atmosphère de la pièce comme une brise brisant une chaleur étouffante. Ses yeux écarquillés de reconnaissance passèrent du visage de Lorraine à l'étiquette sur son dossier. « Whitmore. » « Whitmore, murmura-t-il, sa voix teintée d'incrédulité. « Êtes-vous vraiment Lorraine Whitmore ?» Juge fédéral du tribunal du district sud. Il y a 5 ans, il avait assisté à une audience dans sa salle, impressionné par son autorité lors d'une affaire médiatisée. Maintenant, la voyant dans ce bureau sinistre, son visage s'empourpra de honte et d'urgence. Lorraine hocha la tête, sa posture royale malgré l'épreuve. « Oui, lieutenant. C'est moi. »
Sa voix était calme, mais ses yeux brûlèrent d'une autorité discrète. Les mains de Granger tremblèrent en saisissant le dossier, le feuilletant comme pour confirmer la réalité. La prise de conscience le frappa comme un coup de marteau. La juge Whitmore, un pilier du monde juridique, avait été menotté et humilié sous sa surveillance. Il bégaya des excuses, ses mots trébuchants. « Madame, C'est une erreur. Une terrible erreur. » Mais Lorraine n'était pas passive. Elle se pencha en avant, son regard perçant. « Erreur ou non, lieutenant, mes droits ont été violés. J'ai été détenu sans motif menacé et privé d'un avocat. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos du système qui a permis cela. » Ces mots portèrent le poids de ces années au banc, chaque syllabe mesurée mais puissante. Granger hocha la tête, la sueur perlant sur son front. Il connaissait sa réputation, une juge qui militait pour l'équité, qui n'avait jamais hésité à demander des comptes aux puissants. Son esprit s'emballa élaborant une stratégie comme au tribunal. Elle avait du pouvoir, pas seulement son titre, mais son réseau. Elle se souvint d'un collègue à l'ACLU, un ami qui avait documenté les abus de la TSA. Elle pouvait l'appeler, transformer cela en une étude de cas pour la réforme. Sa position lui donnait un levier, une voix qui pouvait résonner au-delà de cette pièce, mais elle connaissait aussi les risques que la publicité pouvait attirer l'attention, ternir sa vie soigneusement privée. Pourtant, le silence n'était pas une option. Elle avait passé sa carrière à lutter pour la justice. Ceci n'était pas différent. Granger, sentant sa détermination, agit rapidement. « J'arrête tout maintenant, dit-il décrochant le téléphone pour stopper les contrôles. Il ordonna que ses affaires soient rendues, sa voix tranchante d'autorité. La mallette et le téléphone de Lorraine furent posés devant elle, la clé USB scintillant sous la lumière fluorescente. Elle ne les toucha pas encore, ses doigts, reposant sur la table délibérée. « J'aurais besoin d'un rapport complet, dit-elle. Chaque détail de cet incident, y compris les actions de l'officier Grant. » Granger acquiesça, convoquant déjà le personnel pour compiler les dossiers. La pièce vibrait d'une nouvelle énergie, officier chuchotant, papier bruissant. La présence de Lorraine, autrefois diminuée, dominait désormais l'espace. Elle pensa à ses propositions de réforme, celles sur la clé USB. Cet incident pourrait alimenter son travail, mettre en lumière les préjugés systémiques dans les protocoles de sécurité. Mais le chemin à venir était incertain. Son appel à l'ACLU déclencherait-il une enquête plus large? Pouvait-elle faire confiance à Granger pour tenir son équipe responsable? Les réponses flottaient dans l'air, la tension s'enroulant comme un ressort. Comment pensez-vous que Lorraine et ses alliés résoudront cette injustice? Ces actions auront, elles, un écho plus large, ou seront-elles contenues? Le bureau de sécurité, autrefois une cage d'humiliation, vibrait désormais au rythme de la responsabilité. Les ordres de Granger avaient déclenché une frénésie d'activité officier, courant radio crépitant, et le cliquetis des claviers résonnant alors que les rapports étaient rédigés. Lorraine était assise, sa mallette récupérée, la clé USB de nouveau dans sa poche. Le poids de l'épreuve persistait, mais sa dignité se restaurait lentement. Le visage de Granger, marqué par le remords, croisa le sien. « Juge Whitmore. J'ai lancé une enquête interne, dit-il, la voix ferme mais lourde. Nous irons au fond de cette affaire. » La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre. Une passagère, une jeune journaliste attendant un vol retardé, avait entendu des murmures d'une juge détenue. Son post sur X, marqué Injustice Aéroport, devint viral, accumulant des milliers de partages. Le post incluait une photo floue de Lorraine, menottait son expression calme mais résolue. L'indignation publique enfla, amplifiée par des groupes de défense des droits civils. L'ACLU, alerté par un collègue de Lorraine, publia une déclaration condamnant les actions de la TSA et exigeant une enquête fédérale. Le soir même, les médias reprirent l'histoire, leurs gros titres percutants, une juge fédérale détenue dans un scandale de profilage racial. L'enquête avança rapidement, portée par la pression publique. Les images de vidéosurveillance examinées sous la supervision de Granger montraient le comportement agressif de l'officier Grant, ses questions insistantes, son rictus méprisant, alors que Lorraine affirmait son statut. Les transcriptions révélaient un langage empreint de préjugés, sa suspicion non fondée sur des preuves, mais sur des biais. Les images montraient aussi l'indifférence des autres officiers, leur incapacité à remettre en question l'escalade de Grant. Les preuves étaient accablantes, une violation claire des protocoles et des droits constitutionnels. L'officier Grant subit des conséquences immédiates. Suspendu sans salaire, il fut recommandé pour un licenciement déshonorant sa carrière en lambeaux.
La TSA présenta des excuses publiques, mais Lorraine n'était pas satisfaite. Elle intenta un procès civil non pour un gain personnel, mais pour forcer un changement systémique. Son avocate, une fervente défenseur de l'ACLU, soutint que l'affaire révélait un schéma de profilage racial dans la sécurité aéroportuaire. Le procès visait Grant et la TSA réclamant des dommages et une formation obligatoire pour tous les officiers. La salle d'audience, le domaine familier de Lorraine, devint à nouveau son champ de bataille. Alors que le processus juridique se déroulait, la réputation de Lorraine en tant que juge renforça sa cause. Des collègues du tribunal du district sud se rallièrent, rédigeant des tribunes sur son intégrité. Un sénateur du comité judiciaire demanda des auditions sur la supervision de la TSA, citant son cas comme un signal d'alarme. Le public galvanisé par le post viral lança des pétitions exigeant des comptes. Lorraine, bien que réservée par nature, devint un symbole réticent de résistance. Elle donna une seule interview, sa voix mesurée mais ferme. « Ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de s'assurer que personne d'autre n'endure cette indignité. » À la fin de la semaine, Lorraine quitta l'aéroport la tête haute. L'air du soir était frais, portant l'odeur du carburant d'avion et des possibilités. Elle serra sa mallette, son poids familier, lui rappelant son but. La punition de Grant et le procès étaient des pas vers la justice, mais la lutte était loin d'être terminée. Elle jeta un œil à son téléphone désormais inondé de messages de soutien. Le monde regardait, et elle ne les décevrait pas. Que pensez-vous de la victoire de Lorraine ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice. La victoire de Lorraine était aigre-douce, un triomphe durement acquis assombri par le sacrifice. Le procès gagna du terrain, la TSA acceptant un règlement s'engageant à une formation nationale sur les biais et les protocoles. Le licenciement de l'officier Grant fut finalisé, sa réputation ruinée, une petite justice pour l'indignité subie par Lorraine. Pourtant le coût était élevé. Le post viral, bien qu'il ait galvanisé le soutien, exposa sa vie privée à l'examen. Les tabloïds fouillèrent ça en son passé, remettant en question son impartialité en tant que juge. Des trolls anonymes sur X envoyèrent des messages odieux l'accusant de jouer la carte raciale. Sa santé vacilla sous le stress, nuit blanche, une douleur persistante dans la poitrine. Son défunt mari lui manquait sa présence stable, sa voix, pour calmer ses tempêtes. Dans son appartement calme à Washington, Lorraine sirotait du thé, la vapeur s'élevant comme un espoir fragile. Elle avait retrouvé sa dignité, mais les cicatrices demeuraient. Le public la voyait comme une héroïne, mais elle ressentait le poids d'être un symbole. Elle n'avait jamais cherché la lumière. Son combat était pour la justice, pas la gloire. Ses collègues louèrent son courage, mais certains prirent leur distance méfiants face à la controverse. La justice, réalisa-t-elle, elle n'était jamais propre. Elle venait avec des dommages collatéraux, relations tendues, vie privée, éroder un corps poussé à ses limites. Pourtant, elle tint bon. Le règlement finança son travail de réforme, amplifiant sa voix sur les disparités de peine. Elle parla lors d'une conférence ces mots résonnants. La justice est un marathon, pas un sprint. Les applaudissements furent chaleureux, mais son cœur souffrait de la vie ordinaire qu'elle avait perdue. La victoire était incomplète, un rappel que le changement systémique exigeait de l'endurance, pas seulement du triomphe. Lorraine savait que la justice n'était jamais facile ni parfaite. Elle continua sa résolution inébranlable, mais le coup persistait comme une ombre. Le combat de Lorraine eut des répercussions au-delà du tribunal, déclenchant des changements concrets. Le règlement avec la TSA entraîna de nouvelles politiques, formation obligatoire sur les biais pour les agents et supervision renforcée des protocoles de contrôle. Une task force fédérale fut créée pour enquêter sur le profilage racial dans les aéroports, citant son cas comme catalyseur. Des groupes de défense inspirés par son histoire recueillirent des milliers de signatures pour une pétition exhortant le Congrès à modifier les lois de sécurité. Les médias changèrent de perspective, publiant des enquêtes sur les biais systémiques, avec l'épreuve de Lorraine en point central. Son nom devint un cri de ralliement pour la réforme. Pourtant, Lorraine choisit la discrétion plutôt que la gloire. Elle refusa la plupart des demandes d'interview, se retirant dans son appartement à Washington, où l'odeur du thé au jasmin l'ancrait. Lors d'une petite cérémonie, l'ACLU lui remit un prix pour son courage, mais elle parla brièvement, sa voix douce. Ceci est pour tous ceux réduits au silence par l'injustice. Son travail continua, ses propositions de réforme gagnant du terrain dans les cercles politiques. Elle encadra de jeunes avocats, les incitant à défier l'iniquité.
Un matin de printemps, Lorraine se tenait dans son jardin balayant les feuilles tombées du chemin. Le grattement rythmique du balai faisait écho à sa détermination constant délibérée. Elle s'arrêta posant une rose blanche sur un petit mémorial pour son mari, ses pétales éclatant contre la terre. En marchant avec ses voisins vers une réunion communautaire sur la réforme de la justice, le soleil réchauffa son visage symbole d'un espoir naissant. Le changement était lent mais réel, ancré dans son courage. Que ferez-vous après avoir découvert l'histoire de Lorraine Whitmore ? Son combat dans cet aéroport de Washington n'était pas qu'un moment, c'était un phare illuminant. Les ombres des préjugés systémiques. Lorraine, une femme noire devenue juge fédérale, a affronté l'humiliation mais a transformé la douleur en mission. Son héritage perdure dans les politiques réformées de la TSA, la Task Force, enquêtant sur le profilage racial et les jeunes avocats, qu'elle guide leurs yeux brillants de détermination. Elle a montré que le courage n'est pas bruyant. C'est la force discrète de tenir bon, même quand le monde détourne le regard. Son histoire murmure à la prochaine génération l'intégrité compte. Battez-vous pour ce qui est juste, pas pour les applaudissements. Dans son jardin où elle balaie les feuilles et pose des roses pour son mari Lorraine, incarne la résilience. Chaque pas qu'elle fait avec sa communauté, chaque mot qu'elle prononce sur la réforme, sème des graines de changement. Son épreuve menotte soupçons isolement aurait pu la briser, mais elle a forgé un chemin pour les autres. Elle n'est pas une héroïne sur un piédestal, c'est une femme qui a choisi d'agir. Que choisirez-vous ? Parlerez-vous quand l'injustice prospère ou resterez-vous silencieux ? L'héritage de Lorraine nous met au défi d'être audacieux, de questionner le pouvoir de construire un monde où la dignité n'est pas un privilège. Comme elle l'a dit, la justice est une flamme petite, mais inflexible. Portez-la en avant. Ces mots résonnent un appel à l'action pour vous lecteurs. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous pour garder le combat de Lorraine vivant. Honorons-la en agissant, pas seulement en applaudissant.